Excellent Père, merci pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence, Abba. Nous sommes reconnaissants, alors nous venons ce matin devant ton trône de gloire avec assurance, avec espoir, avec espérance. Nous venons, Père éternel, nous humilier devant toi. Nous venons, Père éternel, demeurer dans ta présence ce matin. Quel que soit ce par quoi nous pouvons passer, Père, jour après jour, tu nous exhortes à te faire confiance, à nous abandonner à toi, Père. Alors ce matin, c'est avec les mains levées que nous entrons dans ta présence. Père, merci pour ce moment précieux, pour ce temps de prière, pour ce temps d'exhortation, pour ce temps de méditation de ta parole. Merci parce que jour après jour, tu nous fortifies. Jour après jour, tu nous encourages. Jour après jour, tu nous édifies. Jour après jour, tu te révèles à nous. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta direction. Merci pour ta provision. Merci pour ton amour. Un amour si grand qui ne peut être comparé à aucun autre amour, Père. Te disons merci. Peu importe les situations, peu importe les défis, nous savons qu'avec toi, la victoire est assurée. Nous avons auprès de toi cette assurance que lorsque nous prions, lorsque nous crions à toi, tu n'es pas sourd. Nos yeux n'ont peut-être pas vu, mais aujourd'hui nous savons que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Fortifie-nous dans cette marche. Fortifie-nous dans ce voyage. Fortifie-nous sur ce chemin. Nous ne pouvons compter que sur toi, nous n'avons que toi, Père. Fatigués, nous n'avons que toi. Épuisés, nous n'avons que toi. Merci, Père. Merci d'être là chaque jour. Merci d'être là pour nous fortifier. Merci d'être là pour nous encourager. Merci d'être là pour nous reconforter, pour nous consoler. Merci d'être là pour nous rappeler combien tu nous aimes. Papa, ce n'est pas facile tous les jours, mais chaque jour est une victoire. Lorsque nous nous levons le matin, nous pouvons le déclarer. Aujourd'hui, nous avons eu la victoire, car nous sommes debout. Les circonstances de la vie ne se prêtent pas toujours au désir de nos vies, au désir de nos cœurs. Mais la vérité de ta parole, la vérité de tes promesses vient bousculer les situations et nous sommes assurés que tout ira bien. J'aimerais t'assurer ce matin que tout ira bien dans le nom de Jésus. Tout ira bien dans le nom de Jésus. Je peux imaginer que ce n'est pas facile, mais je puis te dire que tout ira bien dans le nom de Jésus-Christ. Alors, bonjour à toi qui m'écoutes ce matin. Je te souhaite la bienvenue à ce moment de prière, à ce moment d'exhortation, à ce moment de méditation et d'encouragement. Je bénis le Seigneur pour ta merveilleuse vie. Je rends grâce à Dieu pour la créature merveilleuse que tu es. Je rends grâce à Dieu pour ce moment que tu vas passer dans sa présence. Et je suis assurée qu'aujourd'hui, c'est une journée nouvelle, pleine de belles surprises. C'est une journée où le Seigneur va se manifester dans ta vie. C'est ma prière pour toi ce matin. Alors, je t'invite à prendre un moment de calme, un moment dans la présence de Dieu, un moment dans le secret de sa présence. À l'aube de cette journée, je prie que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je suis là pour, une fois de plus, partager un moment avec toi. Et le thème sur lequel j'aimerais véritablement nous exhorter ce matin, c'est sur le thème de la victoire.
J'imagine que tu te réveilles un matin et puis que tu te rendes compte que tu as la victoire. Mais j'aimerais te partager une vérité fondamentale. C'est qu'en réalité, en vérité, la victoire est déjà pourvue. Tu es peut-être au cœur d'un combat, d'une situation que tu ne comprends pas. Les gens se sont levés contre toi alors que toi, tu leur as fait du bien. Les gens t'ont tourné le dos alors que toi, tu étais là pour eux. Tu ne comprends peut-être pas ce que tu vis. Tu as fait confiance, mais tu as été trahi. Tu as été abusé. Mais je voudrais te dire une chose ce matin. La victoire ne dépend pas de ce que tu ressens. La victoire ne dépend pas de ce que les gens t'ont fait. La victoire dépend de ce que Dieu a déjà accompli pour toi. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 15, dans son verset 27, nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette victoire qui t'a déjà été pourvue, cette victoire qui est déjà disponible pour toi, ce n'est pas une victoire à mériter ou à arracher. C'est une victoire que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Amen. Ta victoire est en Jésus. Ta victoire est en Jésus-Christ. J'aimerais te partager une histoire. C'est une merveilleuse histoire. Et c'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est une histoire qui nous garantit que peu importe comment tu es, peu importe la force que tu dis avoir, Dieu est capable de te donner la victoire. Dieu t'a déjà accordé la victoire en Jésus-Christ. Cette histoire, c'est l'histoire de David face à Goliath. Tu la connais certainement, cette histoire. Alors, il y a dans la Bible un homme qui n'avait rien d'un soldat. Il n'avait pas d'armure. Il n'avait pas d'épée. Il avait juste une fronde et il avait une foi inébranlable. Son nom, David. Alors, pendant que l'armée d'Israël tremblait devant Goliath, pendant que cette armée était intimidée par le géant Goliath, David est arrivé sur le champ de bataille avec une certitude dans son cœur. La victoire appartient à Dieu. David a dit à Goliath, tu viens à moi avec l'épée et la lance, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. David n'a pas remporté la victoire par sa propre force, mais parce qu'il était aligné avec le Dieu de la victoire. Et j'aimerais te dire que toi aussi, peu importe la taille du géant devant toi, peu importe la taille de la situation en face de toi, la victoire t'appartient si Dieu combat pour toi. Tu dois inviter Dieu dans cette situation. Ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat pour toi. Si tu laisses Dieu combattre pour toi. Tu te dis peut-être que mais moi je me sens si fatiguée. Je ne vois rien changer. J'ai fait des efforts. Je me sens à bout de force. Je ne peux plus continuer. Je n'arrive plus à continuer. Je suis fatiguée.
Je ne sais même plus quoi faire. Je ne sais plus quelle attitude avoir. Je ne sais plus quelle action poser. Mais souviens-toi, la victoire ne dépend pas de ta force, mais de celle de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 37, la parole de Dieu nous dit: « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce n'est pas toi qui portes la victoire, c'est Jésus en toi qui t'assure cette victoire. C'est Jésus-Christ qui t'assure la victoire. Tu combats peut-être, mais tu ne combats pas pour obtenir la victoire. Tu combats depuis la victoire. J'aime souvent à dire, tu combats dans la victoire. Donc, dans cette bataille, dans cette situation, avant même que tu ne commences à combattre, que la victoire est là. Alors si tu rentres dans cette situation avec la conviction, avec la foi de ce que tu as déjà la victoire en tant qu'enfant de Dieu, cette victoire t'est déjà assurée. Cette victoire est assurée. Tu ne combats pas pour obtenir la victoire. Tu as déjà obtenu la victoire. Le combat est tout simplement un acte par lequel tu dois passer pour que cette victoire éclate aux yeux des hommes. Mais cette victoire est déjà assurée. Est-ce que je peux te dire encore ce matin, tu combats dans la victoire. Ta victoire est déjà assurée. Rentre dans cette situation, rentre dans ce défi, rentre dans cette bataille en sachant premièrement que peut-être physiquement, le géant en face de toi va te voir, mais en réalité, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat pour toi. Amen. Deuxièmement, dis-toi que ta victoire est déjà assurée, mais ton ennemi ne le sait pas. Ton ennemi ne sait pas que là, actuellement, tu es déjà dans la victoire. Tu es déjà victorieux. Tu es déjà victorieuse. Est-ce que tu peux te le dire à toi-même, je suis déjà victorieuse. Quelle que soit cette situation, j'ai déjà la victoire. C'est comme si le Seigneur t'avait donné, comme on dit souvent, il t'avait donné un élément avant le combat. Il t'a révélé quelque chose avant le combat. Donc en réalité, tu vas dans le combat en disant que ce combat-là, je vais le faire, mais je sais que j'ai déjà la victoire de ce combat. Alors lorsque tu montes sur ce ring-là, tu sais que la victoire est là. Donc ton attitude est une attitude de victoire. Je t'invite ce matin à avoir une attitude de victoire face à cette situation. Parce que Jésus a déjà vaincu le monde et cette victoire t'appartient. Il te dit dans sa parole que vous aurez les tribulations dans ce monde. Mais n'ayez crainte. N'ayez crainte. Jésus ne nous a pas caché cela. Il ne nous a pas caché que nous aurons des tribulations, que nous aurons des situations où nous aurons envie d'abandonner. Mais il nous a dit, n'aie crainte, parce que j'ai déjà vaincu le monde. J'ai vaincu le monde qui va t'apporter cette tribulation. En d'autres termes, j'ai déjà vaincu tous ces géants pour toi. Toi, tu n'as qu'à prendre cette victoire. Tu n'as qu'à me faire confiance. Tu n'as qu'à me laisser combattre pour toi. Laisse-moi combattre pour toi. La victoire est déjà en toi. Amen. Je vais te partager quelques clés. 4 clés que je t'invite à garder à l'intérieur de toi, au fond de ton cœur. Premièrement, crois que Dieu combat pour toi. Même quand tu te sens seul, Dieu est là pour toi. Il te dit dans Exode 14, 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Peut-être que c'est une parole pour toi ce matin. Dieu t'invite à garder le silence. Peut-être cette clé est pour toi. Deuxièmement, déclare la victoire. Tes mots ont de la puissance. Proclame la victoire même si tu ne la vois pas encore. Déclare la victoire. La parole de Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proclame la victoire. Prophétise la victoire. Déclare la victoire. Peut-être cette parole est pour toi.
Troisièmement, obéis à Dieu même dans les petites choses. La victoire se trouve souvent dans une simple obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéis à Dieu même dans les choses les plus petites où tu te dis que tu n'as pas besoin d'obéir, tu n'as pas besoin de laisser Dieu être Dieu. Obéissance. Quatrième et dernière clé. Rappelle-toi que la victoire est un héritage, pas une récompense. La victoire est un héritage, pas une récompense. Il faut que nous puissions travailler nos pensées, notre mindset, à se dire que cette victoire nous a déjà été donnée. Ce n'est pas une victoire que nous avons méritée. Cette victoire n'a pas été méritée. Elle t'a été donnée. C'est un héritage. Amen. Ce que Jésus a accompli à la croix t'appartient aujourd'hui. Alors, raison de plus encore de chercher à t'attacher à Jésus, à faire de Jésus ta priorité, à choisir Jésus, à marcher avec lui, à faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu veux prendre la décision ce matin de faire de Jésus ta priorité? Maintenant, je t'invite à déclarer avec moi ces vérités puissantes. Dans le nom de Jésus, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Même dans la tempête, ma victoire est assurée. Dieu a déjà pourvu à ma délivrance. Je ne recule pas car Dieu est avec moi. Ce combat deviendra un témoignage glorieux. Amen. Alors nous allons prier ensemble. Nous allons faire cette prière de victoire. Aujourd'hui est la journée que l'Éternel a faite et c'est une journée de victoire pour toi. Amen. Amen. Nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu as déjà pourvu à notre victoire. Même si nous traversons des combats, même si nous nous sentons faibles, nous nous appuyons sur ta puissance, Père. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous refusons de céder à la peur, au découragement ou au désespoir. Nous proclamons que tu combats pour nous. Nous choisissons de garder la foi, de nous aligner à ta parole et de marcher avec assurance. Comme David ce matin, nous voulons véritablement marcher en sachant que, Père, notre force est en toi et notre victoire est assurée. Ce matin, nous portons cette foi inébranlable en ce que Dieu combat pour nous et nous pouvons garder le silence. Nous croyons que ce combat se transforme en témoignage de ta puissance. Nous croyons que notre victoire est déjà scellée dans les cieux et nous marchons avec cette paix, cette force et cette confiance. Notre victoire est déjà pourvue. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Et cette victoire va éclater aux yeux des hommes, aux yeux du monde, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Même si tu es au cœur du feu, souviens-toi, la victoire est pourvue. Dieu a déjà préparé l'issue pour toi. Marche dans cette certitude, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié, tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train d'apprendre, tu es en train de grandir, tu es en train de remporter une victoire qui va glorifier ton Dieu. Ta victoire est assurée. N'oublie pas cette vérité. Ta victoire est assurée. Oui, à toi qui m'écoutes ce matin, ta victoire est assurée.
Amen. Je t'invite à partager ce moment avec une personne qui a certainement besoin d'entendre cette parole ce matin. Je prie que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta journée, que cette journée soit une journée de révélation de la victoire de Dieu, de ce que Dieu t'a déjà accordé cette victoire. Cette victoire est un héritage. Cette victoire est un héritage. Excellente journée dans la présence de Dieu et à ce soir par sa grâce.